Salut les geeks! Après ma vidéo sur Alan Moore, suite et fin des artistes anglais, dont je possède quelques comics, notamment Alan Davis, Brian Bolland et bien d'autres. On passe maintenant à Alan Davis. Alan Davis, je le confonds souvent avec Brian Bolland. Je trouve qu'ils ont un petit peu le même style, mais Alan Davis a un style, comment dire ça, plus léché, plus doux. Il fait des personnages qui sont plus plaisants à l'œil que Brian Bolland. Brian Bolland, souvent je trouve qu'il va pour le choc, alors que Alan Davis essaie toujours d'arrondir les angles. C'est comme ça que je les vois dans mon esprit. Et en fait, bon, je recherche à petit prix des X-Men dessinés par Alan Davis. Donc le jour où je les trouverai, je les ajouterai à ma collection, sous la forme de trade paperback ou d'un omnibus. Donc pour l'instant, en fait, j'ai pas grand chose de lui. J'ai uniquement les premiers trade paperback de Excalibur, et j'ai, une fois de plus, un Modern Masters de Tomorrow Publishing, avec une interview géante de lui, une interview fleuve, et plein d'illustrations. Ce genre de publication est vraiment ce qui a rendu célèbre Tomorrow Publishing. Quand on voit les crayonnés, au lieu d'avoir juste, par exemple Excalibur, au lieu d'avoir juste des reproductions donc de pages célèbres ou de pages terminées, ils ont énormément de travaux moins connus, comme là, ces premiers travaux. Ou de crayonnés. Donc j'adore Tomorrow Publishing, j'adore ce qu'ils font. C'est toujours du travail de très grande qualité, aussi bien au niveau du texte, donc de l'interview, qu'au niveau des illustrations. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Excalibur, c'était un espèce de spin-off de X-Men. Il y a Captain Britain, Diablo, Meggan, Kitty Pryde, etc. Le scénariste était Chris Claremont, comme toujours en ce qui concerne les personnages des X-Men, ou les personnages qui sont en rapport avec les X-Men. On passe maintenant à Brian Bolland. Brian Bolland fait partie de cette vague anglaise qui avait déferlé sur l'Amérique profonde dans les années 80, grâce justement à Alan Moore. Et donc le plus célèbre, à mon avis, le plus célèbre travail de Brian Bolland, c'était donc ce qu'il avait fait avec Alan Moore dans le Killing Joke. Mais avant ça, ce qui l'a rendu célèbre aux yeux de tous, je pense, ça a été son travail sur Camelo 3000, avec Mike W. Barr. Ici j'ai un album, je l'ai en TPB relié, il y a les 12 épisodes, et Camelo 3000, ça reprend en fait la thématique du roi Arthur, et donc le roi Arthur avec la fée Morgane, Lancelot, etc., mais adapté au monde moderne, au monde science-fictionnel, donc du futur. C'est pour ça que ça s'appelle Camelo 3000. Camelot 3000. Et bon, on peut déjà voir le talent époustouflant du garçon dans ses pleines pages. Dans les autres pages aussi. Personnellement, je trouve que si l'histoire est toujours aussi sympa, les dessins ont quand même... Les dessins
de la partie bande dessinée ont quand même vieilli. Maintenant, ceux de la partie illustration sont toujours superbes. Et donc, Brian Bolland a travaillé sur des bandes dessinées, bien évidemment, mais il s'est fait connaître au fil des ans, au cours de sa très longue carrière. Je crois qu'il a travaillé pendant plus de 30 ans. Il s'est fait connaître surtout pour ses couvertures. Et donc, j'ai un album complet sur le travail qu'il a fait pour DC, parce qu'il a surtout travaillé pour DC en fait. Je pense pas qu'il ait jamais travaillé pour Marvel. Et ici, The Art of Brian Bolland, c'est un bouquin en fait que je n'ai pas encore lu, je l'ai feuilleté, mais je ferai sûrement, une fois que je l'aurai lu, je vous ferai sûrement une vidéo complète dessus. Et on y voit en fait donc sa vie, son œuvre, etc. Et il a travaillé bien évidemment sur Judge Dredd, et c'était 2000 AD, la série, le magazine anglo-saxon. Ouais, donc 2000 AD. Et ça c'était avant qu'il ne vienne en Amérique. Donc on voit déjà tout le talent du garçon. Et une fois qu'il est venu en Amérique... Ah oui, ça c'était... je l'avais acheté celui en plus. Story avec Bolland et Moore. Cette illustration ressemble à une peinture de Liberator, le dessinateur espagnol qui avait fait Rank Xerox. Je sais pas si vous connaissez. C'était très bien, c'est dans les années 80. Ça aussi, c'est DR et Quinch. DR c'est lui et Quinch c'est lui. Et il y a eu un album qui a été publié en France dans la fin des années 80, à l'époque justement où Alan Moore déferlait sur la France. Et bon, je l'avais acheté, mais j'avais pas beaucoup aimé parce qu'en fait bon, c'était de la comédie. Et j'étais pas dans une ambiance comédie à l'époque. Maintenant je me demande ce que ça vaut. J'aimerais bien le retrouver, le relire, cet album. Et je suis pas capable de vous dire aussi l'éditeur. C'était une couverture souple, c'est tout ce dont je me souviens. Donc on voit ses travaux, ses illustrations. Et dans cet album, on voit les illustrations qu'il a fait pour des couvertures, et elles sont par série. Donc on voit tout ce qu'il a fait pour, je sais plus, il y avait Animal Man, Superman, Batman, Wonder Woman, Flash. Ouais, donc les Batman. Et comme ici, ce que j'aime beaucoup, c'est que de temps en temps, il nous montre donc le processus créatif, quand il a une idée, comment elle évolue, et au final, donc le dernier crayonné avant le rendu final. J'aime beaucoup quand il y a une espèce de making-of comme ça, dans des livres. Et il a un style qui est absolument formidable. Il est très détaillé. C'est de la ligne claire, mais en même temps, ça va plus loin. C'est pour ça qu'en fait, je l'aime beaucoup. C'est de la ligne claire, mais en même temps, il y a tout un travail d'ombre, de texture, de relief. Vous pouvez voir au niveau des traits du visage. C'est quasiment du Bisley, le gars qui avait fait Lobo, Simon Bisley. Bah, et en parlant de Lobo, l'homme, dans toute sa splendeur. Je trouve par contre que la reproduction ici est un peu sombre au niveau des couleurs. Vous voyez ?
Il y a tout un travail de détail qui est absolument phénoménal et qui est complètement typique de Brian Bolland. Le monsieur n'a pas peur aussi de faire de la provocation. Donc c'était les Vamps, après c'est Wonder Woman. Animal Man. Voilà, il a une carrière absolument fabuleuse, des couvertures qui sont superbes. C'est un très grand artiste, monsieur Brian Bolland. Camelo 3000. On y revient. Je termine cette vidéo sur les artistes anglais avec deux artistes en fait. Il y a d'une part Dave McKean et d'autre part Neil Gaiman. Neil Gaiman, je pense que c'est le plus célèbre, le plus connu. C'est un scénariste. Il a écrit pour DC principalement, DC et Vertigo, mais il a aussi écrit des pièces de théâtre. Il a écrit pour la télévision. Il a fait beaucoup de choses, mais toujours au niveau écriture. Dave McKean, j'ai eu du mal à l'aimer en fait, parce qu'au tout début, quand j'ai découvert son style, je me suis dit tiens, le garçon il a trop regardé Bill Sienkiewicz, et donc ce qu'il fait lui c'est du sous Sienkiewicz. Et ce que Sienkiewicz fait, ça s'appelle en anglais du mix média. Donc vous mélangez en fait plusieurs médias comme de la peinture à la gouache avec du dessin à la plume et du collage de photos, par exemple. Donc c'est très réducteur en fait de dire ça, du pauvre Dave McKean, parce que comme vous pouvez le constater, il a un style qui est tout à fait particulier, qui en fait est propre à lui. Et ici, dans cet album, ce sont les couvertures du Sandman. Sandman, c'est la série qui a révélé à la fois Dave McKean et Neil Gaiman au public américain. Mais ils avaient travaillé déjà ensemble en Angleterre. Et donc, des trucs comme ça, on peut voir vraiment les différentes techniques, les différentes matières qui sont utilisées. Certaines personnes aiment, d'autres détestent. Personnellement, j'aime beaucoup. Je trouve que ça crée chez moi des émotions que le dessin simple à la plume ne reflète pas. Et je me souviens que j'avais été très déçu la première fois que j'avais acheté un Sandman avec une couverture de Neil Gaiman, parce que je pensais que l'intérieur serait du même tonneau que la couverture, en fait pas du tout. Donc l'intérieur c'était du comics pur et dur, alors que les couvertures étaient absolument superbes. Donc il y a eu plusieurs trade paperback qui compilent les couvertures du Sandman, de la série du Sandman. J'ai juste acheté celui-là et celui-ci. Celui-ci en fait contient également des interviews. Et pour moi ce mélange aussi de texte et d'illustration, ça fait très Bill Sienkiewicz. Ce genre de... Ici, je sais pas si on voit le tracé en pointillé comme ça, c'est très Sienkiewicz. Bon, je pourrais y passer des heures, hein. Vous les montrer toutes une par une. Ici, on voit comment Dave McKean dessine lorsqu'il ne peint pas. Ça reste relativement classique, dans un style très caricatural. Et ici, en fait, on reconnaît en fait Neil Gaiman.
Je pense que l'œuvre la plus célèbre de Dave McKean, en fait, est son travail sur Arkham Asylum, avec Grant Morrison au scénario. C'est une histoire relativement classique, en termes d'histoire, où Batman se retrouve dans l'asile d'Arkham, et où il affronte tous ses ennemis. Mais au niveau visuel, c'est une énorme claque. Ça se faisait énormément dans les années 80, ce genre de peinture. Il y a eu toute une période comme ça, où c'était surtout chez Vertigo. Les artistes donc peignaient. Ici, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en fait, ils ont donné un lettrage blanc sur noir pour Batman. Donc Batman voit les choses en blanc sur noir, alors que les autres voient les choses en noir et blanc. Et lorsque le Joker arrive, lui, ça devient du rouge sur blanc. Donc Batman et le Joker ont leur propre façon de s'exprimer, chacun dans une couleur différente. Ça, c'est une image qui est, j'ai envie de dire, iconique. C'est la première apparition du Joker. Et donc, tout l'album utilise un peu de mix média, pas trop. C'est là qu'en fait je me suis rendu compte que donc justement Dave McKean n'était pas un clone plus ou moins raté de Bill Sienkiewicz, mais qu'il faisait sa propre chose, il suivait sa propre voix. J'adore par exemple ce genre de choses, quand on mixe des illustrations, enfin des photos avec de la peinture, je trouve que c'est superbe. Et donc maintenant, bon, c'est un petit peu daté, je pense. Mais à l'époque, ça avait été une révolution graphique, visuelle. Et en fait, donc, j'ai découvert Dave McKean avec Signal to Noise, qui est écrit par son comparse Neil Gaiman, comme d'habitude. Et le pitch de Signal to Noise, c'est un type se rend compte qu'il a un cancer et il passe donc les derniers jours, les dernières semaines de sa vie à se remémorer son passé et à faire la paix avec lui-même et avec sa famille et ses proches. Donc, raconté comme ça, c'est très déprimant, mais en fait, c'est complètement l'inverse. Le bouquin est un hymne à la vie, c'est beau. C'est vraiment très beau. C'est plein de bons sentiments, c'est pas non plus prêchi-prêcha, c'est pas gnangnan, il y a des moments où vous avez envie de rire en lisant cet album, il y a des moments où vous avez envie de pleurer. C'est vraiment très beau. C'est très bien écrit. J'avais été complètement bluffé à l'époque quand j'avais découvert cet album. Et si vous avez l'occasion de le trouver, bon, je sais qu'il a été réimprimé plusieurs fois dans différents formats, différentes éditions. Et si vous avez la possibilité, je vous conseille vraiment d'y jeter un œil. Bon, si ce type de comics vous plaît, parce que bon, là-dedans, il n'y a aucun super-héros, il n'y a pas de collant, de baston. C'est juste un type qui est en train de mourir et puis qui regarde en arrière, quoi. C'est très beau, très bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la présentation des comics, des auteurs de comics anglais. J'espère vous avoir fait découvrir certains artistes ou certaines de leurs œuvres que vous ne connaissiez pas. Et puis, si vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires, comme d'habitude. Merci d'avoir regardé la vidéo, et puis partagez-la avec vos petits camarades. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, comme toujours, Twitter, Instagram, Facebook. Je vous souhaite une bonne lecture de comics, entre autres, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!